Il y a une intervention qu'on sait depuis 2004 des forces des Nations Unies en Haïti. Elle devrait être uniquement pour garantir la sécurité et l'ordre, mais on voit dans ce témoignage qu'elle a apporté le choléra, par exemple. Elle s'est mêlée d'une façon que je trouve inacceptable dans le processus électoral de 2010-2011. Et elle également, finalement, a dépensé beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie et beaucoup de moyens financiers pour très peu de résultats. Haïti, probablement, si on regarde les chiffres de son développement économique et social, se trouve encore aujourd'hui en arrière de ce qu'elle était en 2004, lorsque ces forces sont arrivées en Haïti. Donc je crois qu'on a fait une mauvaise route, on a pris un mauvais chemin, et le livre a été écrit pour servir d'alerte, d'avis à la communauté internationale afin qu'elle change les paramètres de son action en Haïti. On peut imaginer que les gens sont sourds, mais ils écoutent, mais ils n'entendent pas. Ils savent ce qu'il faut faire, mais ils ne le font pas. Le dernier exemple en date, c'est la Croix-Rouge américaine qui était en faillite à la veille du tremblement de terre, avait des dettes de 200 millions de dollars, et avec le tremblement de terre en Haïti, elle a récolté presque 2 milliards de dollars à payer toutes ses dettes, à des moyens d'investissement. Pratiquement, elle n'a rien fait en Haïti. Donc, Haïti sert d'excuse, sert de façon d'alimenter une industrie de l'aide. Et on peut se demander, c'est l'aide d'Haïti ou c'est elle ceux qui sont les soi-disant bienfaiteurs d'Haïti. Je vous laisse signer. Oui. Ça va? Ça va? C'est une nouvelliste aussi. Ah oui, d'accord, oui. Ah, tu viens en livre alors? Il fallait pas acheter, il faut que je te donne. Non, ça fait pas.